Hervé, pour le groupe UDI, qui ne s'était pas encore exprimé ce matin. Oui, Madame la Présidente, merci de me donner la parole. Je vais être dans la droite ligne de l'intervention précédente sur les deux points qui ont été développés. Le premier, en tant que président du groupe d'études de Société du numérique, pour dire à nos interlocuteurs que nous sommes en train de préparer une table ronde sur la question de l'éducation numérique et que j'aurais bien aimé qu'on vous entende aussi sur la manière dont, dans les apprentissages, auprès des jeunes et notamment des enfants, on peut les sensibiliser aux questions que vous avez développées, notamment la protection des droits. Je crois que ça fait partie aussi en écho direct avec cette question d'un unanimisme peut-être générationnel, et comment est-ce que la génération suivante peut être sensibilisée, elle qui est tellement attentive aussi à sa liberté propre, à sa liberté individuelle, comment est-ce qu'elle peut être aussi sensibilisée à la notion de création et aux droits afférents. La deuxième question sur le rapport au Parlement européen, je voudrais savoir comment, et c'est une question que je vous adresse pas forcément à vous, mais que j'adresse à nos collègues de la commission de la culture du Sénat, comment est-ce qu'on pourrait marquer cet unanimisme de la commission et aller peut-être au-delà à l'Assemblée nationale ou chez nos collègues sénateurs pour que d'une manière ou d'une autre on ait une position française extrêmement marquée au niveau du Parlement et j'ai bien entendu aussi le nécessaire travail que de conviction qu'on doit avoir aussi à l'égard de nos collègues du Parlement européen. Merci Loïc Hervé pour ces deux questions. Je voudrais, avant de redonner la parole à nos invités, juste leur dire que la Commission de la culture et de l'éducation et de la communication est extrêmement attentive à tous ces sujets de la nouvelle société numérique et que notre groupe d'études que préside aujourd'hui Loïc Hervé s'est d'ailleurs volontairement rebaptisé, il s'appelait Médias et Nouvelles Technologies, Société numérique, nouveaux usages, nouveaux médias, pour être beaucoup plus englobant de l'ensemble des problématiques qui sont liées à cette mutation numérique qui touche en réalité tous les secteurs. Et ce groupe d'études rassemble un ensemble de collègues issus des autres commissions parce que si nous devons travailler les deux chambres du Parlement ensemble, si nous devons travailler également avec nos collègues députés européens, français, mais aussi des autres pays, des États membres, nous devons aussi, ici, dans nos assemblées, travailler en transversalité, parce qu'il y a des questions, bien entendu, qu'on a évoquées culturelles, à proprement dit, il y a des questions de droit juridique, on n'a pas parlé de la protection des données, mais ça fait partie, en fait, de la réflexion globale à avoir. Il y a bien sûr des questions financières, fiscales et des questions géopolitiques, parce que tout ça, c'est une affaire de souveraineté. Qui va dominer demain, de manière globale, le monde de l'économie numérique? Internet est devenu un terrain d'affrontement mondial. Donc, ce que les uns et les autres exposent aujourd'hui, c'est en effet un projet de civilisation, comme l'a rappelé Pierre Laurent. C'est en effet, et Jean-Noël Tron l'a dit. Je vous rappelle que depuis 2 ans et demi que j'ai beaucoup travaillé sur ces sujets avec un certain nombre de collègues, notamment au sein de la Commission des Affaires européennes, nous avions volontairement intitulé le premier rapport « Union européenne, colonie du monde numérique ». Quel monde est-on en train de construire, ou plutôt quel monde est en train de se construire à notre insu, parce que l'écosystème s'est finalement sans doute construit sans que nous en prenions pleinement conscience. En serons-nous encore les acteurs demain ou de simples users, comme vous avez utilisé le terme anglo-saxon, je le reprends. C'est vraiment là l'enjeu, et je pense qu'il faut mobiliser absolument tous les curseurs. Je vais vous redonner la parole et je conclurai sur le travail qui peut être fait peut-être plus globalement avec nos homologues européens.